Comment créer un blog qui rapporte de l'argent? On voit ça ensemble avec cette règle des 3x3. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Combien de temps? Ça, c'est une question qui me revient tout le temps. En combien de temps est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec son blog? Alors, première chose, je ne lis pas dans les étoiles, faut arrêter de me poser la question. Et puis, en gros, pour essayer de quand même répondre à cette question, c'est que sachez que si vous faites ça dans les transports en commun à temps perdu, vous pourrez payer une glace à la fraise dans les quelques mois. Par contre, si vous faites ça un petit peu plus sérieusement, il est possible qu'après quelques mois, vous sortiez quelques billets et qu'après une année, vous réussissiez à vous faire un petit salaire récurrent avec ce blog. Alors, je sais, c'est long. C'est long, mais il faut penser les choses un petit peu différemment. Par exemple, si vous faites quelques mois comme ça sans gagner d'argent, vous allez râler, je gagne pas d'argent, bref. Par contre, si vous arrêtez du jour au lendemain, vous pouvez être sûr que pendant ces quelques mois, les mêmes mois d'ailleurs à peu près qu'au début, vous allez pouvoir continuer à générer de l'argent avec votre blog, mais cette fois sans rien faire. Donc ce temps que vous sacrifiez au début, vous pourrez le récupérer à la fin. C'est un peu le principe des congés payés. C'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. On travaille 11 mois correctement sur notre blog, et puis le 12e, on lâche un peu l'affaire, on se prend des congés, et le blog, lui, continue de nous ramener de l'argent. Congés payés. Alors bien sûr, ça dépend de tout un tas de choses. Ça dépend de la niche sur laquelle vous êtes, ça dépend si vous êtes formé ou pas, mais quoi qu'il en soit, où que vous en soyez, il y a quand même une règle à connaître, c'est celle des 3x3. Alors comment créer un blog professionnel? Eh bien ce sont 3 règles que je vais vous proposer qui sont divisées en 3 principes. Et la première règle, c'est de faire en sorte d'avoir un blog avec des fondations solides. Premier principe, le nom de domaine. Il faut que vous soyez hébergé par vous-même et il faut effectivement que votre nom de domaine soit cohérent avec la thématique que vous avez choisie. Pourquoi pas avoir quelques mots-clés dans votre nom de domaine, à moins que vous choisissiez de faire un site d'autorité, comme là. Et à ce moment-là, votre nom et votre prénom, ça peut très bien faire l'affaire. Deuxième principe, l'hébergeur. Soit vous allez choisir un hébergeur rapide, et c'est vrai que c'est important d'avoir un hébergeur rapide, cela dit c'est un petit peu plus cher quand même, ou alors vous allez choisir plutôt un hébergeur classique, du style OVH par exemple, qui est facile d'accessibilité et qui a un support en français. Et c'est vrai que c'est plutôt important d'être en français parce que l'hébergeur c'est un point pratiquement l'un des points les plus techniques pour votre blog. Troisième principe, le CMS et le thème. Alors CMS tout de suite, 60% des blogs sur internet, WordPress. C'est ce que je vous recommande, d'autant que vous trouverez certainement beaucoup de plugins gratuits. Si un jour vous avez un vrai problème technique, vous trouverez facilement des développeurs, il y en a tellement et certainement à très bas prix parce qu'il y a une vraie concurrence. Bref, WordPress, voilà. Pour ce qui est des thèmes, 3 recommandations quand même, évitez le gratuit. Parce que vous n'y arriverez pas très bien avec du gratuit. Évitez aussi les thèmes trop tape à l'œil. C'est pas Las Vegas, un blog. Voilà, trouvez des thèmes professionnels. Le mien, si ça vous intéresse, je vous le mets là-dessous. Cela dit, trouvez toujours donc un thème quitte à le payer, effectivement, mais il n'y a pas de secret, un thème qui soit professionnel et qui va vous aider sur du long terme, que vous ne soyez pas obligé à chaque fois de changer de plateforme, de thème, une fois qu'on y est, c'est sûr, on a fait le bon choix et on y reste le maximum de temps quand même. Comment bien rédiger un article de blog? Règle numéro 2, apprendre à bien rédiger ces articles de blog. Pourquoi? Parce que, alors c'est vrai que c'est un petit peu long à écrire, certainement beaucoup plus long qu'une publication de réseau social. C'est un petit peu long à ranker, c'est-à-dire à vous ramener du trafic, à faire en sorte que cet article arrive tout en haut du moteur de recherche. Cela dit, une fois que ça c'est fait, ça va vous rapporter certainement de l'argent si vous êtes bien débrouillé pendant longtemps. Donc ça vaut le coup de faire cet effort dès le début, apprendre à rédiger de bons articles. Premier principe, planifiez vos idées. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez ça sur un agenda, clairement, avec tous ces articles que vous allez devoir sortir, voir un petit peu comment est-ce que vous pourriez les relier les uns avec les autres, vous mettre un véritable petit agenda en place. Et puis après, une fois que vous êtes dans les articles, vous allez faire exactement le même principe. C'est-à-dire que les chapitres, les sous-chapitres, pouvoir aussi un petit peu voir comment est-ce que vous pourriez les enchaîner les uns aux autres, les relier peut-être les uns aux autres. À vous de réfléchir ça à l'avance. C'est une juste planification de votre travail à venir. Deuxième principe, c'est là qu'intervient le SEO. Là, il s'agit juste en fait de transformer vos idées en mots-clés. Et pas n'importe quel mot-clé, c'est des mots-clés, ce qu'on appelle de longue traîne. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des groupes de mots, voilà, plusieurs mots les uns à la suite des autres, groupes de mots. Et c'est grâce à ce groupe de mots que vous allez pouvoir donc créer les titres de vos articles.
Alors là, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous aider de quelques outils qui sont très bien faits, comme celui-ci dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, et qui s'appelle Ahrefs, par exemple. Il y en a d'autres qui font la même chose. Mais ce genre d'outil va vous donner en fait le volume de recherche. C'est-à-dire que vous allez savoir si oui ou non les internautes tapent souvent ce titre que vous aurez créé, et en fonction, vous allez vous dire, est-ce que oui ou non, j'y vais? Parce que votre objectif, ça va être, dans un premier temps, si vous n'êtes pas bien connu, si vous faites pas encore de très très bons articles de blog, c'est de vous positionner, mais uniquement sur des faibles volumes de recherche, très faibles, hein, là où il y a encore un petit peu moins de concurrence. Et puis avec le temps, vous arriverez à des mois un petit peu plus costauds, il y a plus de volume de recherche, où il y a plus de concurrence. Mais commencez d'abord petit dans votre stratégie SEO. Troisième principe, écrire. Et pas écrire n'importe quoi. Écrire des choses qui vont apporter évidemment de la valeur aux gens qui vous lisent. Alors la valeur, c'est quoi? C'est bien souvent, c'est tout simplement résoudre un problème qu'ils ont, hein. Donc il faut que vous écriviez des articles qui soient faciles à lire, qui soient attractifs, hein, et puis surtout qui réussissent à susciter ce qu'on appelle de l'engagement. C'est-à-dire que, alors soit un article qui vende si c'est vraiment votre objectif, mais ça peut être aussi un article qui fait que la personne a envie d'aller plus loin sur votre contenu et puis sauter sur un autre de vos articles dans votre blog. Troisième règle, apprendre à vendre. Apprendre à vendre sur Internet, c'est votre super pouvoir. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez sur Internet, quelle que soit la niche, même si vous en changez, même si demain vous changez radicalement de thématique, c'est votre super pouvoir. Il est avec vous, il vous accompagne, il ne vous lâche pas. Parce que vous aurez appris à vendre, vous réussirez toujours à vous en sortir sur Internet. Premier principe pour avoir un blog qui rapporte, c'est d'apprendre à promouvoir ses articles. Et là, bien sûr, vous allez pouvoir vous servir notamment des réseaux sociaux qui n'ont pas tous les mêmes codes. Il va falloir que vous sachiez vous adapter. Facebook, on fait pas la même chose qu'Instagram. Instagram, on est plus sur des images de haute qualité, on est plus sur des stories. Twitter, vous allez peut-être chercher, je sais pas, des punchlines. Sur Pinterest, vous allez sortir des infographies qui sont tout à fait explicites avec des solutions visuelles et qui peuvent très bien se partager sur Pinterest. LinkedIn, on est dans le contenu extrêmement professionnel. Les groupes Facebook, on fait pas la même chose, évidemment, pas la même chose non plus sur les forums, ou encore vous servir de votre mailing list. Bref, sur tous ces différents supports, il va falloir que vous réussissiez à vous adapter. Deuxième principe, apprendre à vendre. Je l'ai déjà dit, je le redis encore un petit coup alors, parce que de nos jours encore sur Facebook, il m'arrive régulièrement de recevoir des messages de la part de gens, alors dans des MLM, des réseaux, des trucs qui me balancent des opportunités sans même me connaître ni d'Ève ni d'Adam, qui me balancent un truc façon 2015. Mais ça ne marche plus. Déjà en 2015, ça marchait plus. Alors aujourd'hui, encore moins. Effectivement, apprendre à vendre, c'est toute une stratégie, c'est des choses qu'il faut connaître. On peut pas, c'est contre-intuitif et on peut pas sortir ça de, hein. Alors sur un blog aussi, c'est particulier, hein. Sur un blog, alors la stratégie la plus classique, la plus commune que vous pouvez mettre en place, c'est simplement faire un article qui va diriger vers votre liste email, et une fois que la personne est dans votre liste email, vous allez pouvoir lui proposer du contenu privé qui va installer une certaine confiance, qui va prouver que vous êtes capable de faire du bon boulot pour la personne qui se trouve en face, et à la fin seulement, vous pourrez proposer votre offre. Troisième principe, cumuler les revenus. Alors il existe plein de moyens de faire en sorte que votre blog soit rentable, qu'il vous rapporte réellement de l'argent. Et en plus, vous pouvez même les cumuler. Cumulez-les, si vous avez moyen de le faire. Ah si, il faut cumuler. Alors, prenons un petit exemple. Tiens, étude de cas. Supposons que vous soyez quelqu'un qui vende des formations en ligne. Revenu 1. Vos formations, évidemment, ça va vous rapporter de l'argent. 2, le coaching. Alors le coaching, soit de vos prospects, soit de vos clients, comme vous voulez. En ce qui me concerne, je vous recommande plutôt de le faire vis-à-vis de vos clients, parce que quelqu'un qui a traversé votre formation en ligne et qui vient vous voir parce qu'il voudra aller plus loin, qui veut en savoir plus, qui veut qu'on travaille sur son cas personnel, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant parce qu'il a traversé votre formation juste avant. Vous serez en parfaite symbiose, vous allez bien vous comprendre, ça c'est sûr, et ce sera aussi beaucoup plus efficace pour lui. Cela dit, c'est un deuxième revenu, évidemment, cumulable. 3, les prestations de services, les services que vous allez leur rendre, alors soit à vos prospects, soit à vos clients, c'est comme vous voulez, ou les deux d'ailleurs. Cela dit, moi il m'arrive de temps en temps d'avoir des clients qui me joignent et qui me disent j'aimerais bien que tu montes mon robot ManyChat à ma place. Alors personnellement je le fais pas, mais vous pouvez très bien le faire, et là vous rentrez dans le cadre de ce qu'on appelle le freelancing. 4, les articles sponsorisés pour une marque. Il m'arrive de temps en temps d'avoir des marques qui m'envoient un mail tout simplement et qui me demandent soit de leur faire un article, soit de leur faire une vidéo pour vanter les mérites de leur marque. Alors après, c'est à vous de voir si ou non vous arrivez à vous entendre au niveau financier pour faire ce genre de prestations. En tous les cas, là encore, c'est un revenu cumulable. 5, les publicités AdSense. Alors personnellement, je suis pas trop favorable à ça parce que
C'est pas terrible en fait pour les gens qui lisent de se taper vous savez, c'est les petites bannières, les encarts pubs quoi que vous pouvez mettre dans vos articles. Alors bien sûr, il faut avoir du gros trafic pour que vraiment ça rapporte quelque chose. Donc à vous de chercher quel est l'article qui vous rapporte le plus et puis de coller ça dessus si vraiment ça fait partie de votre marketing. Sixième idée pour que votre blog rapporte, c'est l'affiliation tout simplement. Bien sûr que vous pouvez mettre des petits liens d'affiliation sur vos articles de blog. Seule chose qu'on vous demande, c'est d'être le plus transparent possible vis-à-vis de votre lecteur. Et pour ça, vous mettez entre parenthèses liens d'affiliation. Ça va pas plus loin. Et puis vous pouvez faire beaucoup d'autres choses sur votre blog. Je sais pas, un produit physique, etc., ce que vous voulez. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous pouvez transformer votre blog en un véritable tremplin à vente. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de fin. Je vous dis à bientôt en vidéo.